Bonsoir, je suis donc Amélie Paco, j'enseigne le français et la littérature en lycée. J'ai depuis plusieurs années un niveau première et terminale et je suis professeure principale assez souvent en première. La difficulté que je rencontre parfois quand je prépare l'orientation, c'est vraiment de amener mes élèves à se projeter de manière réaliste, non pas dans des études, ça se passe assez bien parce que en fait, on fait aussi intervenir des étudiants, mais c'est plutôt dans des métiers. Et donc, je pense que c'est le gros outil et le gros atout que va nous offrir Métier 360. Et donc, le module qu'on a conçu, c'est choisir ses spécialités sans paniquer. Donc, c'est un module qui s'adresse peut-être particulièrement à des élèves de troisième qui vont commencer à se projeter sur les choix qu'ils devront faire au lycée et également en classe de seconde, puisque au second trimestre, les élèves doivent véritablement déterminer définitivement leur spécialité, ce qui veut dire que dès la rentrée, on va prolonger le travail qui aura été fait en troisième de découverte et de sélection de ces spécialités. Donc, l'objectif, c'est d'abord de découvrir les possibilités, les différentes spécialités qui existent au lycée, d'identifier aussi de manière concrète les offres qui sont faites dans le secteur, dans le département, dans la ville ou carrément dans le quartier parfois, parce que les élèves ne sont pas toujours prêts à changer d'établissement pour faire telle ou telle spécialité. Mais en troisième, ça peut aussi influer la demande d'une dérogation, par exemple. Et puis, observer en quoi ces spécialités sont utiles pour tel ou tel métier et d'identifier en fait la cohérence de ces goûts qu'on peut avoir, du goût qu'on peut avoir avec un projet d'étude ou un projet de métier, même s'il est encore extrêmement flou, comme c'est souvent le cas pour des élèves de 14 ou 15 ans. Donc, pourquoi cette démarche d'utiliser Métier 360 pour choisir ses spécialités permet de contourner des écueils? D'abord parce que souvent l'élève a des difficultés donc à se projeter et lire une fiche au NICEP ou une fiche au CIO, c'est bien, mais en fait voir, c'est vraiment beaucoup plus parlant pour lui, surtout que la web app utilise des, des biais, des supports déjà, mais aussi des manières de présenter les choses auxquelles il est très familier, dont l'élève est familier, et c'est quelque chose avec lequel il va se trouver finalement assez vite à l'aise, même peut-être davantage que nous dans un premier temps. Le but, c'est donc d'aider les élèves à construire un parcours cohérent et de déconstruire, ça c'est le troisième écueil qu'il faut travailler, de déconstruire des idées reçues pour des matières que l'élève ne connaîtrait pas en troisième ou en seconde. Donc je pense aux sciences économiques et sociales ou à la philosophie qui intervient dans humanité, littérature et philosophie, par exemple. Voilà. Donc on peut passer maintenant donc, à la présentation de l'activité. Ce module pédagogique, il reprend donc ces objectifs qu'on a formalisés ici. Et Mélissa, on peut aller directement à la 11 pour vous présenter l'activité. Donc, c'est une activité qui dure dans sa globalité 1h30, mais vous allez voir, ce n'est pas du tout un problème d'avoir, par exemple, 1 heure seulement en vie de classe, parce que je vais vous proposer une temporalité assez souple. Mais dans son ensemble, il faut compter 1h30. Donc, l'activité 1, c'est la plus longue, 45 minutes à 1 heure. Il s'agit d'abord de découvrir les spécialités et donc de consulter des vidéos 360 ou des stories qui présentent des métiers en lien avec ces spécialités. Donc, sur la vignette suivante, sur la diapo suivante, on voit que la première étape, le temps 1, ça va être la distribution de l'annexe que vous allez avoir dans le document PDF qui vous sera transmis ultérieurement, la description des spécialités. Donc, on a travaillé à une description qui soit à la fois assez synthétique, plus que par exemple telle que vous pouvez la trouver sur le site EduScol, mais en même temps assez précise pour pouvoir faire un support de travail intéressant. Donc, sur ce document, dont le temps de lecture est assez long, c'est pour ça que je vous disais, on peut imaginer, si vous avez par exemple confiance en vos élèves et en leur capacité à mener le travail en amont, que ce document soit distribué et fasse l'objet d'un travail à la maison. On peut aussi imaginer, pour dynamiser un peu la lecture, de les faire travailler en groupe de 4 et ils lisent chacun une spécialité et ils la présentent à leurs camarades et on voit ce qu'ils en ont retiré. Donc ça, il y a plusieurs possibilités.
Moi, ce que je vous propose, c'est de leur faire choisir deux couleurs de surlignement, en mettant d'abord ce qui me plaît, ce qui m'attire dans cette spécialité, et d'une autre couleur, ce qui en revanche me rebute, me plaît pas trop. C'est-à-dire que ainsi, très visuellement, pour chaque catégorie, chaque spécialité présentée, l'élève va voir visuellement dans quelle case on a les couleurs qui expriment le positif et au contraire celles qui expriment le négatif. Ça va déjà être une première manière de faire ressortir des idées. Donc, dans un deuxième temps, comme on va le voir sur la diapo 13, on va avoir donc, on vous a sélectionné, vous verrez dans le tableau qui est sur le document PDF et je vais vous présenter après, des stories qui nous semblaient, donc que dans ma mémoire, c'est 39 stories et 10 vidéos 360 pour l'ensemble des spécialités. Hein. Ça ne veut pas dire que là aussi, on peut imaginer, si vous voulez, si vous avez peur d'être pris par le temps, que les stories, elles peuvent en partie être regardées à la maison hein, et préservées en classe avec les lunettes, les vidéos 360. On peut aussi répartir comme ça. Et donc, des stories qui vont permettre à l'élève d'identifier les métiers et de les mettre en rapport avec les spécialités dont il aura pris connaissance à l'étape précédente. Donc, on peut aller à la slide suivante. Oui. Et donc, voilà. Donc, c'est ce tableau que vous allez trouver sur le document PDF. Donc, il est beaucoup plus important. Hein. Là, on vous fait un focus sur 3 spé. Et un petit peu exprès des spé qui peuvent interroger les élèves. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc là, histoire, géographie, pas de problème. Tiens, géopolitique, sciences politiques, qu'est-ce que c'est? L'élève va avoir de curiosité. Celle qu'on appelle HLP, humanité, littérature et philosophie. Pour les élèves, en général, le concept d'humanité, il est très flou et donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et puis plus connu, mais qui est un véritable enjeu, puisqu'on sait que les mathématiques ont disparu du tronc commun. Donc, choisir la spécialité mathématique en première, c'est véritablement se déterminer de manière assez volontaire et forte. Hein. Je veux dire, peut-être plus que, par exemple, histoire-géographie, on sait qu'on en aura dans le tronc commun, ou littérature, on sait qu'on en aura dans le tronc commun, philosophie aussi en terminale. Alors que mathématiques, si je ne prends pas la spécialité mathématique, j'ai plus de mathématiques à partir de la première. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, à partir de ces stories, l'élève va pouvoir d'abord lister dans la colonne 3 les métiers qu'il a découverts à travers les stories et les compétences qu'il a identifiées et qui sont requises pour exercer ces métiers ou pour faire ses études. Ce n'est pas forcément des métiers, c'est aussi, par exemple, je vous pose une colle, la découverte des classes préparatoires. Donc, pour que ce soit plus clair, on vous propose de regarder donc 2 stories, une en H2GSP et une pour les mathématiques. Est-ce que vous voyez C'est bon? C'est bon, Amélie, tu vois? Oui, ouais, moi, c'est nickel. Super. Donc là, par exemple, sur cette story qui est accolée à la spécialité mathématique, Transformer le retour, véritablement, si l'élève est comme moi, il découvre ce métier. Hein, dessinateur, projeteur, il découvre ce métier et donc il va pouvoir identifier dans la colonne métier, un métier et des compétences. Donc, par exemple, il va mettre comme compétence conception, modélisation. Peut-être qu'il aura besoin certainement de notre aide pour comprendre ce que veut dire le mot modélisation. Concrétiser les idées de roboticien. Donc, il va voir qu'il va s'agir à la fois de mettre en place des capacités, des compétences mathématiques, puisqu'il doit transposer des données mathématiques sous forme de plans et schémas, mais aussi une certaine créativité, parce que plan, schéma, maquette, donc une personnalité créative sera nécessaire, et puis une appétence et une aisance, ou en tout cas peut-être pas une aisance, mais une curiosité pour les nouvelles technologies. Donc, en fait, l'élève, il va comme ça se mettre, bon, bah d'accord, alors si je me projette dans ce genre de métier, pas forcément ce métier, bon, bah qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il faut que je sois créative, que j'aime dessiner, que j'aime créer des plans, des schémas, me projeter, transformer quelque chose qui peut me sembler un peu abstrait en quelque chose de concret. Il faut que je sois attirée par travailler sur un ordinateur, les nouvelles technologies, découvrir des robots, travailler avec des techniciens, avec des ingénieurs. Et
mettre à profit mes compétences mathématiques. Et donc, il sera à même de remplir la 3e case de notre tableau. Donc, on peut revenir. Est-ce que On peut montrer, oui. oui, très bien. Donc, l'autre, c'était plaider la justice sociale. Donc, c'était là, on l'avait mise en regard de la spécialité H2GSP. On a beaucoup d'élèves qui sont très intéressés par les études de droit. Et c'est un peu comme Sciences Po, il y a un petit peu un fantasme de ce qu'est le droit et on doit beaucoup travailler aussi à se projeter dans la réalité. Et donc là, on a un focus qui est fait sur la figure féministe de Gisèle Halimi, hein, dont ils vont parler très certainement en H2GSP ou aussi en HLP s'ils le prennent. Et ils vont avoir un exemple extrêmement concret de je suis avocate et je peux me battre non pas seulement pour des individus, mais aussi pour des causes. Hein, pour des causes qui vont vraiment refléter aussi l'évolution de ma société. Et du coup, là aussi, ils vont pouvoir montrer que les compétences, ça va être l'engagement, la volonté de prendre position sur les faits de société, la capacité également à dépasser certaines craintes qu'on peut avoir quand on prend comme ça. Et là, ça sera plutôt des qualités, l'éloquence, la connaissance des lois et la capacité à s'engager. Donc, vous voyez, parfois, ça va être des compétences, parfois, ça va être des qualités, parfois, ça va être des choses assez techniques, parfois, ça va être plutôt une personnalité que l'élève va mettre en valeur. Donc, on peut revenir à notre diaporama. Merci beaucoup, Mélissa. Et à la vignette suivante. Donc, cette activité 2, hein, elle intervient donc après un temps d'activité 1 qui était assez long, puisqu'on avait la découverte, je reviens là-dessus, la découverte des spécialités, la consultation des vidéos qui pouvaient se faire en partie à la maison, si par exemple on a choisi de scinder son temps d'activité, et le remplissage du tableau. L'activité 2, elle est beaucoup plus courte. Et il va s'agir cette fois-ci vraiment de rentrer dans le concret. C'est-à-dire, j'ai commencé à identifier des spécialités. Peut-être, moi, je vous propose de leur dire entre 4 et 6 spécialités. Et à partir de là, je vais commencer à regarder ces spécialités. Est-ce qu'elles sont enseignées dans mon établissement? Est-ce qu'elles sont enseignées dans un établissement de ma ville? Ou est-ce que ça nécessiterait d'être interne, par exemple, hein, donc, moi, je suis dans les Pays de la Loire. J'ai beaucoup d'élèves de Saumur qui viennent faire à Angers des spécialités qui n'existent pas à Saumur, par exemple. Donc là, ça nécessite, je me permets de le dire, que le professeur principal, soit il est anticipé bien la question et qu'il se soit lui-même rempli le tableau en mettant les établissements, hein, parce qu'on peut être un peu comme ça pris au dépourvu par les questions des élèves, soit que nous soyons en salle multimédia, donc on peut passer à la vignette suivante, à la diapo suivante, soit que nous soyons en salle multimédia et qu'ils puissent aller consulter l'annuaire des établissements. Là, donc, je vous ai mis, parce que je crois que c'est votre région, la Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, donc, le jeune va remplir le lieu d'enseignement, la ville, le lycée, et puis il va commencer à faire un premier classement. D'accord? Ou alors, dans un premier temps, il va donc en sélectionner 4 ou 6, parce que vous allez voir, le but de l'activité 3, donc on peut y aller. Voilà, le but de l'activité 3, ça va être vraiment de se dire, bon ben voilà, j'ai des souhaits, j'ai des goûts, j'ai des appétences, j'ai repéré où c'était possible. Bon ben maintenant, par rapport à mon profil, à ma personnalité, à mon profil scolaire, qu'est-ce qui est envisageable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc là, il va falloir répondre à des questions donc, pour bien cerner ce profil. Et souvent, l'élève va avoir besoin de l'aide de son professeur principal, éventuellement d'un conseiller d'orientation psychologue, peut-être d'une visite au CIO où il aura pu faire un test de personnalité, mais aussi de sa famille. Donc ce temps-là, je pense qu'il peut aussi être intéressant de le différer. On pourrait imaginer qu'on a terminé l'activité 2 et qu'on dit aux élèves, ben voilà, vous allez mener votre petite enquête, vous allez ressortir vos bulletins de cette année, ceux de l'année prochaine, l'année dernière, pardon, vous allez demander un petit peu autour de vous, vous allez prendre le temps d'aller au CIO, et puis, donc, on peut passer donc à la prochaine.
Voilà. Là, on vous a proposé un peu des questions pour les guider. Donc, tout ce que vous voyez là, hein, c'est dans le document PDF qui vous sera transmis. Donc, par exemple, comment vous décrivent vos proches et vos enseignants, quelles sont vos qualités, vos atouts, et vous, de quoi vous avez envie, quelles sont les spécialités pour lesquelles vous pouvez compter. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'éloquence en HLP. Bon, bah, est-ce que j'aime prendre la parole en classe? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que quand je fais un exposé, ça me stresse beaucoup? Ou au contraire, mes copains me disent: «Oh, toi, c'est toujours clair, on ne s'ennuie pas quand tu parles». Est-ce que, au contraire, bon, ben, j'ai quand même perdu 2 points de moyenne en maths entre l'arrivée au collège, l'arrivée en seconde, ça m'a demandé beaucoup de travail, c'était très difficile. Peut-être c'est pas judicieux de prendre la spécialité mathématiques. Ah ben oui, mais quand même, en fait, le professeur m'a expliqué que je pouvais aussi la prendre en première, l'abandonner en terminale. Et j'ai 12, 13 de moyenne, c'est peut-être un petit peu juste, mais mes parents sont prêts aussi à me soutenir dans ce choix et à accepter que j'ai des moins bonnes notes. Bon, ben, je le fais. Enfin, vous voyez, ça va vraiment ouvrir un dialogue et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur un choix qui soit une première impulsion. Grâce aux vidéos, on a vraiment exploré, on a réfléchi. Grâce aux définitions, on s'est confronté au contenu de ces spécialités. Mais maintenant, on travaille non pas seulement juste sur un ressenti, mais véritablement sur une exploration de qui je suis et qui je veux être. D'accord? Donc, à partir de ce travail-là, et là, on peut aussi imaginer que l'élève ait besoin, dans ces cas-là, de revenir sur certaines vidéos sur lesquelles il était passé un petit peu vite parce que là, il commence à faire des focus beaucoup plus précis. Et on va lui demander de revenir au tableau qu'il avait établi, où on lui avait dit tu es en classe 4 ou 6, et se limiter à 3 ou 4 et véritablement opérer un choix. Les questions qu'il doit se poser et que les vidéos lui auront permis de se poser, c'est aussi est-ce que j'ai envie de travailler dans un bureau? Est-ce que j'ai envie de travailler dans un open space? Est-ce que j'aimerais bien travailler aussi chez moi? Est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce que j'ai envie de travailler en extérieur, en intérieur, avec une équipe? Plutôt tout seul parce que je suis plutôt solitaire. Ça ne me dérange pas d'être assis longtemps devant un ordinateur. Ah non, moi j'ai besoin de bouger. Enfin, vous voyez, c'est tout ça qui va être le gros atout particulièrement des vidéos 360 qui nous immergent véritablement. Donc, on peut passer donc, à la diapo suivante. Donc, on a utilisé 39 stories et 10 vidéos. Et dans la prochaine diapo, je vous propose un peu ce que je pense du retour sur expérience. Hein. Donc, les gros intérêts de ce dispositif, à mon avis, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé avec les élèves, mais moi, je vois parce que donc on a eu dans le collège à côté de chez moi, on a eu un bus d'orientation qui est venu et les élèves ont pu pratiquer donc le casque. Donc, ce ne sont pas mes propres élèves, mais j'ai pu donc avoir le retour de ces élèves qui étaient donc en 4e et en 3e. Donc, c'est déjà l'éveil de la curiosité. Ils étaient extrêmement enthousiastes à l'idée de cette activité. Donc ça, j'ai envie de dire, pour n'importe quel module, je pense que ça fonctionne. L'idée aussi, c'est de favoriser l'effet d'immersion parce que je crois que là, l'élève, il est avec son appli, il est avec son casque, il est vraiment dans une implication et c'est aussi plus facile de se concentrer parce qu'on n'est pas dans des interactions avec les copains, on est vraiment focus. L'important, c'est de rendre les élèves acteurs et actrices de leur choix d'orientation. Parce que pour eux, cet outil, il est attirant, il est attractif et il est très intuitif. Comme je le disais tout à l'heure, il est déjà intuitif pour nous, mais je pense qu'il l'est encore plus pour eux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il peut se dire aussi, bon, bah, là, on a exploré des trucs avec le prof, mais moi, rentrer à la maison, en fait, j'ai vu que le prof, il avait fait un choix dans le tableau, mais il y avait d'autres vidéos qui étaient possibles et il va continuer son exploration. Donc, gros intérêt, c'est de découvrir les métiers in situ, hein, comme je venais de le dire, et d'entrevoir les enjeux réels et les conditions réelles d'exercice de telle profession ou de tel choix d'études, et d'envisager des choix d'orientation auxquels les élèves n'auraient pas forcément pensé. Parce que moi, en explorant cette appli, ben, j'arrête pas de me dire ah oui d'accord, ah ça existe ce métier, ah ben, j'aurais pas pensé, etc. Et je pense que là, on a une ouverture qui est vraiment très profitable. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Donc
vous retrouverez à la fois le document d'annexe qui présente les spécialités, les tableaux, le déroulé, fiche élève, fiche professeur, dans le PDF que Mélissa a conçu et vous enverra.